Salut, bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment on va tester son circuit de charge de moto. Donc qu'est-ce que le circuit de charge? Déjà, pour bien comprendre ça, on a un moteur, vous vous en doutez, le moteur tourne, il va faire tourner ce qu'on appelle l'allumage qui va envoyer un certain courant jusqu'à la batterie. Mais tout ceci, ça passe par des organes différents. On a le redresseur de tension, le régulateur de tension, l'allumage, donc tout ce qui comprend bobine, rotor, stator, etc. Le moteur en lui-même qui fait tourner la bobine. Sur votre moteur, vous avez un axe. L'axe tourne, il vient faire tourner un aimant. Cet aimant va tourner autour de différentes bobines et ça va générer un courant. Évidemment, ça ne tourne pas un tour par minute puisque votre moteur va aller jusqu'à 3, 4, 5, 6 000 tours par minute. Donc plus vous tournez vite, plus vous allez générer du courant. Donc il va falloir réguler le courant, redresser le courant puisque le courant, ça va être un courant sinusoïdal, donc un courant qui va être pas régulé, donc avec une tension qui peut aller jusqu'à 20, 30, 40, 50 volts, suivant le nombre de tours par minute que vous avez, suivant le nombre de bobines que vous avez. Lorsque vous démarrez votre véhicule, que ce soit une moto, un quad, une voiture, c'est à peu près la même chose. Le moteur tourne, il entraîne sa bobine. La bobine, comme je l'ai expliqué avant, va générer un courant qui va jusqu'au régulateur de tension. Donc le régulateur de tension, c'est lui qui va permettre d'avoir un courant qui arrive à la batterie d'environ 14 volts. Pourquoi 14 volts? Parce que votre batterie fait 12 volts. Pour la recharger, il faut environ 14-15 volts max. Donc ça, c'est le rôle du régulateur de tension. Le rôle du redresseur de tension, quant à lui, c'est vraiment de redresser la tension, puisque vous avez une tension sinusoïdale. Le but, c'est d'en faire une tension continue. Donc à l'aide d'un pont de diode, on redresse la tension tout simplement. Vous avez deux choses, soit un pont de diode qui est un redresseur de tension et un régulateur de tension qui lui va réguler la tension pour arriver jusqu'à 15 volts maximum, soit vous avez les deux combinés. Donc sur ma TZR par exemple, c'est un régulateur redresseur de tension combiné. Donc il redresse la tension, c'est un pont de diode, et il régule la tension, c'est un régulateur. Ça, c'est le rôle de cet organe. Une fois que l'organe a régulé, redressé la tension, il va recharger la batterie. C'est une boucle en fait. Vous démarrez votre moteur à l'aide de votre batterie, l'allumage tourne, l'allumage passe par le régulateur, le redresseur, il va recharger la batterie est rechargée, et à l'aide de votre batterie, vous allez démarrer votre moteur. Donc c'est une boucle, c'est un circuit sans fin. Donc maintenant, on va voir comment contrôler ces différents organes et pouvoir trouver finalement une panne qu'il peut y avoir sur votre bécane, sur votre 50, sur votre cyclo, sur votre quad ou peu importe quel véhicule. Alors pas les voitures, parce que les voitures vous n'avez pas un simple allumage, vous avez un alternateur qui lui va réguler et redresser la tension directement. Donc là on va pas en parler tout de suite parce que la voiture c'est encore différent. Tu veux savoir comment ça fonctionne, tu veux tester les différents organes, allez viens. Donc si tu le sais pas, je retape une TZR 50. Et ben voilà, c'est pour ça qu'il manque le Neyman et que le Neyman se trouve ici, mais fais pas attention. Globalement, par rapport à ce que je vais t'expliquer, ça va être la même chose que ce que tu vas faire sur ta moto. La première des choses, tu mets le contact. Ça, c'est ultra simple. Voilà, tu tournes la clé, tu mets le contact et tu vois si ça s'allume. Deuxième des choses, tu trouves la batterie. C'est le truc le plus facile à contrôler. Tu trouves la batterie. Ici, c'est une batterie à acide. Pourquoi? Parce qu'il y a des bouchons, donc il faut remplir d'acide. Alors si tu veux voir s'il y a de l'acide, tu allumes la lampe. Tu mets une grosse ampoule là, tu donnes de la lumière et tu regardes par l'autre côté. Plus ta lumière est puissante, plus c'est facile pour toi. Et normalement tu la contrôles en sens inverse. Tu la mets bien droite, tu te mets sur un établi et tu regardes par rapport au niveau. Donc c'est écrit niveau haut, niveau bas. L'acide doit être situé entre les deux. Ici on voit déjà que je suis un peu plus haut. Alors tu ne le vois pas bien sur la caméra. Donc toi, tu vas faire ma procédure, mais dans l'autre sens. Deuxième test, si tu n'as pas de multimètre, tu en achètes un. Ça coûte que dalle, tu en as pour 10-15 €, je te mets des liens dans la description si tu veux. Ça coûte pas grand chose. Là, tu vois, tu te mets sur volt, volt continu. On se met sur la tolérance au-dessus, donc je me mets sur 20 volts, volt continu. Je suis sur mon fil noir sur le commun, et le fil rouge, je suis bien sur volt. Jusque là, c'est simple. Alors que tu mettes le contact ou pas, on s'en fout. Je te conseille quand même de couper le contact. Et surtout, tu ne démarres pas la moto. Je vais essayer de te montrer en même temps. J'espère que tu vois bien. Regarde l'écran là, ce qui se passe au moment où je touche. Alors, noir c'est négatif, rouge c'est positif. Bon, t'es pas trop con, mais on sait jamais. Tu touches les deux bornes. Et là, on voit que j'ai 10 volts.
à 9 quelque chose. J'espère que tu vois bien, 9 volts 70. Voilà, donc clairement, une batterie chargée pleine, le moteur qui ne tourne pas, ça c'est super important, le moteur ne doit pas tourner. Une batterie chargée avec les câbles mis ou les câbles pas mis, ou même les câbles enlevés, on s'en fout. Ta batterie doit faire au minimum, au grand minimum, 12 volts 5. Ça c'est le minimum. Si ta batterie fait en dessous, comme moi, 10 volts, ça sert à rien. Abandonne. Abandonne, ça ne marchera pas. Tu la recharges. Ça c'est le plus important déjà. Tu la recharges. Donc là je vais charger ma batterie. Je te montre tout de suite quel chargeur j'utilise et puis on va tester après. On se retrouve sur mon établi, donc voici la batterie et moi je vais utiliser ceci. Donc c'est un chargeur universel, un Genius. Alors il existe des copies chinoises ou peu importe qui à mon avis doivent faire le job. Moi j'ai vraiment décidé d'acheter un chargeur qui est super fonctionnel. Donc tu vois c'est écrit ici, il charge les batteries normales, il charge les batteries froides, il charge les batteries 6 volts et il charge les batteries au lithium. Donc c'est vraiment un chargeur universel. Je te mets des liens dans la description pour des chargeurs universels et des chargeurs automatiques tels que celui-ci. Moi c'est ce que je te conseille, après tu fais ce que tu veux. Et tu vois ici en fait que tu as le chargement de la batterie, 25%, 50%, 75% et 100%. Deux pinces, une pince positive, une pince négative. Bon là jusque là c'est pas trop difficile. Tu te mets à la borne de rechargement. Droite c'est positif, c'est écrit sur la batterie, je te répète. Gauche c'est négatif, c'est aussi écrit sur la batterie. Attention que tu pourras avoir des batteries inverses, tu pourras avoir le négatif à droite et le positif à gauche. Donc dès que j'ai branché les câbles, attends je te remontre, je branche je mets ma pince simplement. Et au moment où je mets ma pince, ce qui est génial c'est qu'il se fait tout seul. Tu mets tes pinces, c'est fini. Il détecte si c'est une batterie 6 volts ou si c'est une batterie 12 volts. Et tout seul, il va se mettre à charger. Donc là, on voit qu'il est à 25% et progressivement, il va charger la batterie pour l'amener à 100%. Alors, le chargeur, il ne va pas te dire si la batterie elle est morte. Il va la charger, il va se donner à fond, il va charger la batterie. Il va juste te dire que 12 volts normal, donc il te dit dans quelle position il est et c'est tout. Il ne te dit pas si la batterie elle est morte. Ça, c'est simplement un chargeur, c'est pas un contrôleur de batterie. Donc là, c'est assez simple, tu laisses le chargeur faire tout seul et il va monter jusqu'à 100%. Ou pas. Il y a des fois où il va bloquer à 25, 50%. Là, tu peux être sûr et certain ta batterie elle est morte. Voilà, donc ici ma batterie elle est à 100%. J'ai de l'acide. Le chargeur a même pas pris une demi-heure pour charger la batterie. Moi, je peux déjà vous dire qu'il y a un gros problème. Je prends mon multimètre, je le mets sur volt continu, 20 volts. Tu laisses le chargeur allumé. Et là, on voit qu'on a 13 volts 9. Donc le chargeur est en train de charger, nickel. J'enlève les pinces. Le chargeur va s'éteindre automatiquement. Ok. Là, j'ai 13 volts 3. Donc on peut dire que la batterie est chargée. Attention, attention, attention. La batterie a une tension de 13 volts 3, comme tu l'as vu. Mais c'est pas pour ça que la batterie est totalement fonctionnelle. Ici, la batterie doit faire 12 volts, 4 ampères-heure. Si vraiment tu veux tester la batterie à fond, il faut que tu achètes un testeur de batterie, comme ça. Je t'avais fait une vidéo test dans une vidéo qui se retrouvera ici au-dessus à droite. Et franchement, prends un testeur de batterie si tu veux tester la batterie à fond. Là, on va la brancher sur la moto et tu vas voir que pas sûr que ça fonctionne totalement. Je vais essayer de démarrer la moto. On entend clairement le relais qui grésille. Si je reprends la tension, je n'ai déjà plus que 11 volts 3. « 10 volts 6. Elle a de la tension, mais pas d'intensité. Donc typiquement, utilise un contrôleur et un testeur de batterie si tu veux vraiment être sûr qu'elle est morte. Bon, j'en ai pas ici, mais là, elle est foutue. Tu peux la mettre à la poubelle, c'est mort. Il y a de l'acide, le niveau est bon. Je l'ai chargé plusieurs fois, ça marche pas. Tu la mets à la poubelle. Elle a 3 ans. 3 ans sans charge, c'est mort. Une batterie comme ça, tu peux abandonner. Ici, je t'ai mis une nouvelle batterie, je l'ai chargée à fond, je l'ai déjà rempli d'acide et voilà, déjà là, le démarreur fonctionne. Si tu prends la tension sur la batterie, j'espère que tu vois bien, tu as 12 volts 5, ça c'est nickel, c'est ce que tu dois avoir sur une batterie au repos, donc c'est-à-dire que le moteur ne tourne pas. Alors contact mis ou pas, peu importe, tu dois avoir 12 volts 5. Une fois que tu sais que ta batterie fonctionne, que ça marche, que tu as 12 volts et demi minimum sur ta batterie à froid sans charger, tu démarres ta bécane, tu la mets aux alentours de 3000 tours minute et tu regardes si le voltage arrive à plus ou moins 14 volts. Tu le laisses sur 20 volts, continue
tu touches à rien au niveau des réglages, tu démarres la moto et tu la fais aller aux alentours de 3000 tours. Je récapitule parce qu'avec le moteur en route, on a vu que je suis resté plus ou moins tout le temps à 14,3 volts. Donc nickel, mon régulateur qui est cette pièce-ci régule bien la tension. À 2-3 000 tours par minute, j'ai environ 13,5, ok, c'est normal que ça varie un petit peu. Le but du jeu, c'est qu'on n'arrive pas à 20 volts sur la batterie, même si on est à 15 000 tours sur la moto. Voilà, il faut quand même que ça plafonne jusqu'à 14,5 volts plus ou moins, et 13,5 volts au minimum. C'est normal que ça varie un petit peu, mais on ne doit pas avoir des pics à 19, 20, 30 volts. Là, c'est foutu, votre régulateur, il déconne. En plus, je me suis mis sur volt continu, donc ma tension est bien redressée. Je le sais parce que si ma tension n'était pas redressée, mon multimètre ne me donnerait pas une tension. Et inversement aussi. Là, j'ai une tension continue. Si je change ma position, là, on voit que je suis sur volt continu. Je vais me mettre sur volt alternatif, donc qui est cette position-là. Je vais me mettre ici. On voit que ma tension n'existe pas, et inversement. Donc je sais que mon courant que j'ai reçu de par l'allumage est bien un courant régulé et redressé. Redressé surtout. Ça, c'était le deuxième test à faire. Si vous voulez faire un troisième test, très simple, vous allez débrancher votre régulateur. Donc moi, mon régulateur sur ma TZR, il se situe ici. On le débranche. On a une prise avec 4 fils, 2 entrées, un plus, un moins en entrée, un plus, un moins en sortie. Donc le courant sort ici à l'allumage et on va voir que le courant ne va pas du tout être régulé ni redressé. Donc je vais refaire le même test avec le multimètre. Mais cette fois-ci, je vais me mettre sur la position volt alternatif. Je vais me mettre à 200 et on va voir la tension que l'on va avoir en sortie d'allumage. Même à 3000 tours par minute, on a déjà une tension de 25 volts en alternative. Voilà, on a vu que j'ai un courant alternatif et j'ai une tension qui monte jusqu'à 50-60 volts et je n'étais qu'à 6-7 000 tours par minute. Donc vraiment, mon régulateur il fonctionne et mon allumage aussi. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de tester mon allumage, je reçois bien de la tension qui monte jusqu'à 60 volts. J'ai testé mon régulateur puisque j'ai bien 14,5 volts à environ 10-15 000 tours par minute, enfin ça dépend, environ 10 000 tours par minute disons. Ma tension est bien régulée puisque lorsque je me suis mis sur mon multimètre en volt continu, eh bien ça a fonctionné. Donc voilà, on a testé la batterie, on l'a remplacée, on a testé le régulateur, on a testé l'allumage. Tout est testé, tout fonctionne. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui ont compris. Les câbles ici, je les ai mis à ma batterie externe là. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de démarrage, etc. Que ici c'est une petite batterie, qu'elle est nouvelle et que j'ai pas envie de la dégrader. Donc là, j'ai plus qu'à remettre la prise. Bah alors, elle t'a plu ma vidéo sur le circuit de chargement? Si oui, bah tu sais ce que tu as à faire, tu mets un pouce bleu, tu partages, tu t'abonnes, etc., etc. Si tu as des questions, tu me les mets en commentaire. S'il y a des choses que j'ai mal expliquées, pareil, tu les mets en commentaire. Voilà, on est là pour discuter, on est dans une communauté. Moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo et salut!